Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va se faire le Yak Tiger de chez Takom à l'échelle 1/35e. Alors le Yak Tiger de chez de la production Porsche avec l'azimérite complète. Alors on nous précise comme quoi toutes les portes peuvent être ouvertes, que c'est un véhicule en statique. On a le canon en métal, la suspension est mobile, on a une décoration, on a de la photodécoupe et on a les chenilles workable. Alors comme vous voyez ici, c'est sous le dénominatif Blitz, ce qui signifie c'est un kit qui est entre guillemets légèrement simplifié au niveau du montage pour que ça aille un petit peu plus vite. On va voir ça directement avec la notice de montage. Alors au niveau de la notice de montage au format paysage, hein, comme habituellement chez Dacom, ici on a un beau format, ça doit être du A4 en facile en format paysage. On a l'historique, l'historique et les particularités du char, puisqu'on nous explique avec le système Porsche, hein, puisque le train de roulement est complètement particulier. Qu'il est basé sur les King Tiger qui fait 72 tonnes à la base. Voilà, en gros avec le canon de 12.8 Pack 44 de chez Krupp. Et voilà, enfin, je veux dire, je vais vous laisser apprécier un petit peu ce qui est indiqué sur la notice de montage au niveau des particularités. En première page, comme habituellement, on a les précautions d'usage, les couleurs qui sont sur les profils et sur qui sont dans le donné via Amo by Mig Jimenez. Ensuite, on a toutes les grappes, hein, vous voyez, on a les chenilles, on a le canon en métal, la photodécoupe, voilà, tout ce qui est présent dans la boîte. Alors, au niveau du montage, on a la baignoire qui est en une seule partie, on vient directement installer les blocs de transmission et ensuite on s'attaque à la suspension qui est particulière à cette version. On vient installer la suspension qu'on a fabriquée précédemment. Ensuite barbotin, poulie de retour. Les chenilles qui sont dites workable, alors c'est en plusieurs éléments. On a 47 patins d'un modèle et de l'autre, hein, puisque c'est à chaque fois en alternance de part et d'autre. Et ensuite, on attaque les plus petits détails, puisqu'il n'y a pas d'intérieur ici dans ce véhicule. On a le cric, les échappements, les protections d'échappement. On vient installer les crochets des lingues, le bloc qui supporte le cric. Et on vient installer la plaque de blindage arrière. Ensuite, les garde-boue, les protections légèrement plus fines des garde-boue. Et on prend la casemate et toute la superstructure supérieure, hein, qui est presque en une seule partie puisqu'il n'y a pas le devant du blindage. Et là on vient installer protection de ventilation, marteau, enfin tout le lot de bord ainsi que les patins de rechange. Ici les élingues. Vous voyez, pour un kit dit Blitz, donc rapide, il y a quand même pas mal de pièces, hein. Le petit câble d'alimentation du phare, les différentes trappes, les crochets pour soulever la plaque de blindage qui forme le toit, un câble, le système de visée, les grilles en photodécoupe, les maillons de rechange, enfin les patins de rechange qu'on a montés précédemment, tous les épiscopes, ensuite la mitrailleuse, encore des épiscopes, les protections pour les épiscopes, les non pas les garde-boue, je dis des bêtises, c'est les portes d'ouverture de la casemate sur l'arrière, les grilles en photodécoupe, des différentes systèmes de ventilation,
et ici les crochets de remorquage. Ensuite, au niveau de... Alors, je ne sais pas si c'est une reproduction vraiment fidèle en soi, mais je pense que c'est juste un maintien de canon, hein, puisque de toute façon, l'intérieur est strictement vide. Si on prend si on prend cette boîte, c'est vraiment pour l'extérieur. Alors, on a une représentation qui est vraiment très simplifiée de la culasse et du canon. On a ici le gabarit pour venir couper celui en plastique pour remplacer par la pièce en métal tourné. On vient faire l'assemblage avec les trois sous-ensembles, la base, le canon et la casemate. Ensuite, on vient mettre le blindage avant, le mantelet qu'on a monté précédemment, les garde-boue latéraux et les garde-boue avant. Et on en a terminé pour le montage. Alors, au niveau des décorations, il n'y a qu'une seule décoration possible, avec les profils de chez Amo by Emily Jimenez. On est sur un Panzer Group de Commersdorf en avril 1945. Enfin, mars-avril 1945. Alors, c'est vraiment la toute fin, puisqu'en plus, c'est celui avec la suspension Porsche qui est relativement rare. Les deux dernières nouveautés en Panzer 3 de chez Dacom. Et la notice de montage qui est terminée. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, les deux plus grosses pièces que vous allez retrouver. Ici, j'ai assemblé. Ici, juste pour dire de voir un petit peu comment ça se présente. On a le châssis. Voilà. On a le châssis qui est très bien réalisé. Hein. Il y a des petits points d'injection ici enlevés de part et d'autre en dessous. Et on peut déjà voir l'azimérite. Voilà. On peut déjà voir une partie de l'azimérite. Alors, le cordon de soudure qui est en dessous, c'est plutôt pas mal. C'est un joli détail. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Ensuite, au niveau de la casemate, alors c'est quand même relativement impressionnant puisque c'est un gros, déjà à la base c'est un gros char et en version chasseur de char, je dirais, c'est comment dire, c'est encore plus impressionnant. Alors, on voit au niveau de l'azimérite. Alors, elle est relativement bien conçue, hein. Alors, bon, la seule critique, ce qui est tout à fait normal, elle est un petit peu régulière, quoi. Elle est un petit peu régulière après avoir, si jamais peut-être à venir faire des petits coups ou autre. Autrement, vous avez les belles soudures du blindage. Vous voyez, même ici, autour des coupoles, c'est bien réalisé. On a, alors, un petit peu plus difficile à prendre en caméra, mais on a l'effet d'acier laminé, hein. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. On voit des légers sillons. Alors c'est relativement léger, hein, bon, puisque les chars allemands n'étaient pas non plus comme les chars russes, mais on a quand même cet effet d'acier. Toute la grosse soudure qui maintient le blindage sur l'avant est bien présent. Vous voyez, l'azimérite, en fait, elle est, entre guillemets, un peu trop parfaite. Elle est un petit peu trop régulière, à mon sens. Après, c'est un joli travail, hein. Au niveau du bloc arrière, avec la plage moteur. Alors, comme je le disais encore une fois, c'est un modèle dit Blitz. Alors, c'est pour ça qu'un maximum de pièces est directement soudé, enfin, compris dans... Sur l'appareil en lui-même, on n'a pas de plaque forcément déportée. Alors, c'est pas vraiment une mauvaise idée, hein, puisque vous voyez, on ne perd pas forcément en détail, hein. On a quand même, somme toute, quelque chose de vraiment top. Ensuite, on a une grappe ici qui compte... Hop là, on va la mettre à l'endroit. On a les blocs de transmission, les échappements, différentes petites pièces qui sont vraiment toutes petites. Alors ici, on a les échappements
qui sont percés avec le petit renfort, enfin c'est un diffuseur de gaz. On a l'embase de l'échappement, lui, qui est en deux parties. Alors on a un effet légèrement texturé. Les plus petites pièces sont d'une très bonne qualité, hein. Vous voyez même tout le boulonnage alentour. Je vais vous dire que même à l'œil nu, je n'avais même pas vu que c'était aussi détaillé que ça. Les chapeaux de ventilation de la plage moteur sont texturés aussi, hein, avec un effet fonderie, hein, à voir si vous voulez les accentuer ou pas. On a tous les différents petits crochets et autres. Tous les épiscopes. Et le système de déverrouillage des portes. Ensuite, on a deux grappes comme ceci qui constituent le train de roulement. On en a deux, j'en mets une de côté. On a les barbotins, les poulies de retour et les galets de route. Protection d'échappement, mais vous allez voir. Voilà. Alors, les points d'attache sont mis sur le dessus des dents. Alors moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand c'est mis latéralement. Ça évite de découper dans la dent. Alors, il faut vraiment être très précautionneux pour ne pas faire de bêtises. Ici, on a une protection d'échappement, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse, hein, puisque celle qui nous intéresse est sur une autre grappe, puisqu'elle est imméritée. Et le système de suspension, ainsi que les roues, où lui, c'est vraiment particulier du style, du type un peu Ferdinand, quoi. Enfin, sur le véhicule, enfin, sur le char Ferdinand. Au niveau de la grappe P, alors là, on commence avec des pièces, on a les garde-boue, le blindage avant, le blindage arrière de la caisse mat, les garde-boue avant, la plage arrière, les garde-boue arrière avec de la zimérite. Alors vous voyez ici, on a quand même une belle pièce, hein, avec tous les cordons de soudure sont bien représentés. On a un effet qui est quand même bien texturé. Vous voyez, la zimérite, elle est vraiment très bien faite, hein. Après, si jamais il faudrait voir, peut-être, bon, ça doit se faire, hein, je veux dire, si jamais vous voulez faire un coup ou l'autre, avec un petit scalpel, venir gratter un petit peu, avec un petit peu de colle Tamiya pour venir lisser le tout, ça doit se faire sans problème. Maintenant, si vous voulez faire un engin avec presque plus du tout de zimérite, ça va être un petit peu plus complexe. Ici, on a l'avant de la casemate, hein, même chose, avec un effet brut de fonderie. Les garde-boue, eux, sont en une seule pièce. Alors, si vous voulez, il va falloir les découper. On a les garde-boue arrière. Vous voyez, ils sont somme toute bien réalisés, puisque par exemple ici, il y a un petit creux que vous n'avez pas de l'autre côté. Donc, il n'y a pas vraiment de similarité entre les pièces, hein. Ici, on a hop, la plaque, la plage arrière, je dirais le blindage arrière, ou bien fixer les échappements et autres. Au niveau de l'intérieur des garde-boue, il y a quelques petites pastilles d'éjection. Même chose sur l'intérieur des garde-boue arrière. Alors, c'est pas ce qui est le plus dur à effacer. Et les garde-boue arrière, du fait que c'est du plastique, vous voyez, ils sont biseautés pour justement avoir un visuel plus fin. Alors, sur cette grappe-ci, on a le canon en plastique, toutes les différentes trappes, on a le mantelet et ce qui va servir de support enfin le support de canon à l'intérieur de la casemate. Alors il y a des pièces manquantes, c'est tout à fait normal, puisque ça doit être une grappe reprise d'un précédent tirage de Jagdtiger. Alors on a le canon en plastique qui est en deux parties. Les différentes trappes. Ici, on a la, boule avant avec la protection de MG.
Vous voyez, on a ici un petit numéro de fonderie hein, que vous pouvez voir ici. Sur cette grappe Q, alors ça c'est une nouvelle grappe, hein, je dirais, c'est une grappe qui vient compléter ce kit. On a tout ce qui est pour le lot de bord avec la hache, le marteau, la manivelle de démarrage et ainsi de suite. La cloche ici en version zimérite. Les protections d'échappement avec la zimérite. Et on peut regarder de plus près ce que ça donne. Avec une technologie de moule à tiroir hein, pour faire quelque chose de quand même relativement correct. Puis on a les autres protections d'échappement. Et on va voir à l'intérieur. Alors, ici, il n'y a pas forcément de pastilles d'éjection à enlever. Par contre, ici, il y aura quand même, vous voyez, bon, l'idéal ici, c'est de les poncer complètement et en même temps, vous allez affiner vous allez affiner un petit peu la tôle, hein, puisque c'est quand même un petit peu épais. Mais elles sont biseautées, comme vous voyez, elles sont biseautées à l'intérieur pour, encore une fois, avoir le visuel en optique beaucoup plus fin. Alors, ici, on a une plage moteur qu'on n'utilisera pas. On a les garde-boue avant qu'on n'utilisera pas. Pardon. Alors, on a le cric, l'embase du canon. On a le porte... là, je pense que c'est une chèvre ou que ça doit s'appeler. C'est ce qui supporte le canon en mode transport. Ici, hop là, une grappe nommée B avec l'autre partie de la chaise, voilà, la chaise de route, les différentes trappes de la casemate, des garde-boue non immérités, les câbles de remorquage, l'AMG, tout un tas de petites protections d'épiscope et autres. Alors, il y a en grande partie des pièces qu'on n'utilisera pas sur cette grappe. Mais ça nous permet quand même de voir un petit peu au niveau de la finesse. L'AMG, elle, n'est pas percée par contre. Comme ça, vous le savez. Alors, encore une fois, c'est des petits détails, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique à faire. Hein. Alors, le câble est bien réalisé en plastique, hein, parce que vous voyez, il y a quand même je dirais pas c'est pas un sagging, parce que c'est pas des chenilles, mais il y a quand même un laisser-aller au niveau du câble, comme dans la réalité, hein, puisque ça a quand même un certain poids. Et ça se laisse légèrement aller. Au niveau des chenilles, alors vous avez 4 grappes comme ceci. Et vous avez le système dit workable. Vous avez un patin, on vient installer celui-ci entre eux et on vient refermer avec celui-ci sur l'autre patin et ainsi de suite pour avoir les chenilles dit workable. Alors vous voyez, c'est très bien moulé. Alors par contre, il y a une pastille d'éjection sur le centre du patin à voir avec un petit ponçage. Alors elles sont vraiment très légères, mais elles sont quand même là. Et de ce côté, par contre, on n'a absolument rien. Et de l'autre côté, là, même s'il y en aurait eu, c'est pas grave, puisque c'est l'autre pièce qui vient se positionner au-dessus. Mais vous voyez, on a quand même de très belles chenilles avec un beau niveau de détail. Alors elles demanderont un petit peu de préparation, quoi. C'est ce qui prendra le plus longtemps dans le kit. Alors, comme je le disais, il y a le canon en métal. Hein, c'est quand même une belle pièce qui est percée. Bien évidemment, il n'est pas par contre rainuré. Mais voilà, c'est une très belle pièce quand même en aluminium qui remplacera avantageusement celui en plastique. On a aussi de la photodécoupe, pas de trop, hein, puisque c'est sous la gamme Blitz, alors c'est un montage rapide et en même temps pour les débutants c'est plutôt bien puisque c'est un nombre restreint de pièces. On a les 5 principales
grille en photodécoupe et 4 petites attaches de maintien de câble, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des décalcomanies, bah, il n'y a pas grand chose, hein, puisqu'il y a une seule décoration. Alors, je vais vous hop, on va regarder quand même ce que ça donne. Voilà, on a 4 croix et deux références, le 253 et le 305 004. Et on en a terminé avec les décalcomanies, ainsi que ce qu'il y avait dans la boîte. Alors voilà, on a vu l'intérieur de ce Yak Tiger, enfin l'intérieur de la boîte, puisque lui-même n'a pas d'intérieur. Alors en version Zimérité, je tenais à remercier Domino et Tacom pour l'envoi de ce kit. Alors bien évidemment, vous pouvez retrouver ce kit sur le site de notre partenaire Domino. Il est à moins de 40 €, entre 35 et 37 €. Alors c'est un prix qui est entre guillemets bas, puisque bon, les baquettes aussi ont augmenté avec toute la crise et l'inflation. Alors personnellement, je trouve que c'est un très bon prix, dans le sens où on a quelque chose qui est quand même largement qualitatif. Et surtout, ça peut être bien pour vous lancer dans le militaire si jamais vous ne l'avez pas encore fait, ou alors si vous voulez vous faire une série, je dirais, des plus gros chars allemands. Tacom en a quand même quelques-uns à son catalogue. Et ici en version Blitz, ça ne vous découragera pas au niveau des pièces, puisque le nombre est quand même relativement restreint. Allez, moi je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.